Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, comment mesurer sa tension artérielle? Donc, ils vous vendent maintenant des kits d'appareils, hein, qui servent à mesurer la tension. Alors, c'est en vente libre, hein. Vous pouvez faire votre tension vous-même, hein. Si vous êtes très loin d'un médecin ou d'un lieu où on puisse prendre sa tension, cet appareil il est très utile et puis il peut servir aussi à votre entourage. Donc, alors c'est un appareil quand on l'achète et dans une pochette, hein. On va le défaire et on va essayer de voir comment l'utiliser au mieux, hein. Car moi quand je l'ai acheté, je ne sais pas trop comment y prendre et il a fallu que je consulte des sites internet, j'ai regardé des tutos pour voir un peu comment ça marchait. Alors, dans cet appareil, alors il y a quelques notes que je vais vous lire, vous allez voir, c'est très intéressant, sur les, le barème des tensions par rapport aux âges, ça c'est très important de savoir. Et une note aussi que j'ai sorti ce qu'il ne faut pas faire avant de prendre sa tension. C'est très très important, hein, tout ça, ces éléments, surtout ça, hein, vous allez voir. Car si vous faites un exercice du sport et vous prenez votre tension après, ça ne sera pas très exact, hein. Si vous buvez par exemple du café noir, ou si vous fumez une cigarette, ou vous buvez de l'alcool avant de prendre euh, euh, tout de suite après vous prenez votre tension, ce ne sera pas très très bon. Donc il y a des choses à respecter avant de prendre sa tension. Alors comment on se sert de cet appareil? Alors vous avez votre pochette, vous avez votre appareil. Donc en général ces appareils sont munis de piles à l'intérieur. Vous voyez, des piles, hein. Donc bien vérifier qu'elles soient correctement chargées, hein. Si vous avez laissé votre tensiomètre trop longtemps dans un placard pendant 1 an, 2 ans, changez les piles, hein. Ça, les piles, elles s'usent avec le temps même si on ne s'en sert pas. Alors là-dessus vous avez des, euh, des valeurs, hein. Et je vais vous expliquer ça. Vous avez une notice aussi, mais là, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Mais lisez quand même la notice. Et ça, c'est à mettre autour du bras. Donc voilà, vous avez votre appareil et il va falloir l'utiliser vous-même. Alors, avant de prendre sa tension, hein, donc votre appareil est en état, les piles sont chargées. Il y a même des appareils où on peut brancher un chargeur aussi, hein. Alors là, bon, pour celui-là, c'est des piles. Là, vous avez la mesure et là, c'est la mise en route. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avant de prendre sa tension? Alors, lisez bien cette notice. Alors, faites un copier-coller de la page pour avoir vraiment tous les éléments. Alors, avant de prendre sa tension artérielle, il y a certaines choses à éviter pour assurer la précision des mesures. Ne pas faire d'exercice physique. Alors, évitez toute activité physique intense pendant au moins 30 à 60 minutes avant la mesure. Ça à pas faire. Ne pas consommer de stimulants, cela inclut la caféine, la nicotine, les médicaments, etc., hein. Attendre au moins 30 à 60 minutes avant de consommer tout ceci, hein. Ne pas manger, il est préférable d'attendre 2 heures, hein, après un repas avant de mesurer votre tension. Donc faites-le après un repas. Évitez le stress et les émotions fortes, hein. Si vous vous énervez, etc., donc essayez de vous détendre avant. Donc c'est ça, hein, se détendre toujours avant. Ne pas fumer, bien sûr, pour les fumeurs, 30 à 60 minutes avant. Aller aux toilettes. Donc ça, c'est un petit détail, mais très important. Assurez-vous d'avoir vidé votre vessie avant de prendre la mesure, car une vessie pleine peut légèrement augmenter la tension artérielle. Ne pas porter de vêtements serrés, hein, car quand on porte des vêtements serrés, ça a aussi des conséquences sur la mesure artérielle. Donc faites un copier-coller de cette page, hein, et mettez-le dans vos dossiers. Ça, c'est très important. Et puis vous le mettez ensuite dans votre tension. Ensuite, les valeurs de tension. Alors, pour les tensions, ce n'est pas les mêmes à tous les âges, hein. Alors, ça va de 1 an à 13 ans ou plus, d'accord? Donc, âge, il y a une tension à respecter, que ce soit pour les hommes, vous voyez, faites un copier-coller si vous voulez aussi. Vous pouvez le trouver sur Internet, ça, hein, et aussi pour les femmes, hein. Alors, vous avez deux mesures, hein, la systolique et la diastolique. Alors, il y a deux mesures qui sont ensemble. Et pour les femmes, c'est pareil. Donc ça, ce sont les mesures. Donc chacun verra sa tension par rapport à son âge. Voilà, faites un copier-coller. Vous avez ces éléments ensuite dans votre dossier. Alors tout ceci, vous pouvez le retrouver sur Internet, bien sûr, pour bien comprendre. Alors ça, c'est des documents, déjà, avant de se servir d'un tensiomètre, il faut déjà avoir
des petits éléments comme ça pour savoir qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vous avez votre tensiomètre. Alors, le bracelet qu'on met sur le bras, là, vous voyez, il y a un velcro dessus. Et ça, on va l'enrouler autour du bras, avec cette flèche qui sera sur le muscle, pour avoir un petit serrage, afin que la pression qui s'exerce sur votre muscle, sur votre bras, elle mesure la tension. On va voir maintenant comment on l'applique sur le bras. Alors, pour l'appliquer sur le bras, vous mettez votre appareil. Voilà. Vous vous asseyez tout le temps, détendu, vous respectez tout ce qu'on a dit au départ. Ça, vous le mettez. Alors, je vais baisser un peu la caméra pour bien comprendre comment on se met quand on prend une tension. C'est très important ça. Alors, tous ces petits éléments qu'on fait au départ, ils servent à avoir une mesure plus exacte. Quand vous le faites tout seul, bien sûr. C'est un appareil qui sert. C'est comme un thermomètre. Ça, on mesure sa tension. Au lieu de mesurer sa température, on mesure sa tension. Ça, vous le mettez sur votre bras. Alors, je vous montre comment on met le bras. Vous mettez votre bras, vous êtes assis, le bras un peu élevé, et le muscle, il sera toujours un peu en dessous du cœur. Donc, toujours un petit peu comme ça. Et posé sur une table, avec le poignet un peu fermé, de façon à pas trop forcer. Faut pas faire d'effort physique en réalité. C'est pour ça qu'on dit de ne pas faire de sport avant. Il faut que le corps il soit complètement détendu et pas d'excitant, pour avoir une valeur précise. Ça, vous le mettez autour du bras. Voilà. Donc, quand vous avez mis votre brassard, vous posez votre bras bien détendu, soyez bien détendu. Ensuite, vous réglez votre brassard à 2 cm du coude, à peu près. Et là, vous laissez un petit peu de jeu là, de doigts à l'intérieur. Et ensuite, vous prenez votre mesure détendue et vous mettez votre appareil en route. Et là, vous allez avoir sur votre tensiomètre une valeur systolique et une valeur diastolique que vous allez mesurer ensuite avec le document ci-joint, ce document-là. Et vous allez regarder à peu près votre tension, les équivalences, et ce qui est bon pour vous. Voilà, tout simplement. Alors lisez bien tout ce document. Là aussi, vous avez d'autres lignes qu'il faut regarder aussi pour les adultes, entre 120 et 129 pour le systolique, et diastolique entre 80 et 84. Alors c'est important d'avoir ces valeurs, comme ça on s'en rend un peu compte, si on n'est pas trop énervé, etc. Si on fait trop de tension ou pas assez. Donc, mais ça dépend aussi de l'état qu'on est. Les valeurs sont jamais les mêmes. Vous allez voir, faites un sport, vous faites 10 km en courant, vous prenez votre tension tout de suite après, la valeur ne sera pas la même que si vous êtes vraiment détendu, quoi. Et même en buvant du café avant, ou des choses qui énervent, par exemple, les valeurs ne seront pas les mêmes. Donc très important de respecter absolument ces petites recommandations au départ pour avoir une mesure cohérente avec vous. Voilà, monsieur, dame, à bientôt, au revoir.